be the fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovren, on se retrouve pour l'après-match de la deuxième journée entre Sochaux et Le Havre, le jour de mes 18 ans, donc c'est vraiment cool, hein. Voilà, ils ont gagné pour mon anniversaire, c'est juste génial, en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% havrais. Actu est aussi disponible via YouTube pour une série de podcasts, c'est sympa, le lien est donc dans la description, et nous on part pour l'après-match de ce match entre Sochaux et Le Havre, la victoire ciel et marine, 2-0, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. La rencontre s'est jouée hier à 19h, non pas à Bonal, mais du côté du stade Gaston Gérard, délocalisé puisque la pelouse de Sochaux n'était pas encore prête à accueillir une rencontre de football. Donc le match a commencé à 19h et ça commence plutôt bien pour le HAC à la 7ème minute de jeu. Une petite erreur de Maxence Prévost qui permet, en fait, Maxence Prévost a le ballon, il le relâche et ça permet à Rally de Bouteille de récupérer ce ballon, de frapper et de marquer, donner l'ouverture du score pour les Ciel et Marines. Ça fait donc 1-0 à ce moment-là du match, et au moment du but, il réveille les supporters du HAC qui ont fait le déplacement, une petite quinzaine de supporters havrais qui ont fait le déplacement et qui ont mis ambiance dans le stade Gaston Gérard. On n'entendait que eux, alors on entendait quelques allées Sochaux, mais on entendait pratiquement que les supporters du HAC. Bon, la raison explique, c'est que la tribune nord, hein, la tribune COP du FC Sochaux-Montbéliard n'était pas présent hier au stade Gaston Gérard, donc ça explique aussi que le COP havrais, les Barbarians, ont fait plus de bruit, ça paraît plus logique aussi. Et ça commence plutôt fort donc pour les Ciel Marines, et en plus le HAC arrivera à faire le break, oui, se protéger plutôt rapidement, la 27e minute de jeu. Cette fois c'est un but que j'apprécie, vraiment un but propre, nickel, bien construit, et c'est le doublé de Rally de Boutaïb à la 27e minute. Ça fait 2-0 pour les Ciel Marines, c'est le score à la mi-temps et c'est même le score à la fin du match, sans avoir été vraiment inquiété non plus par le FC Sochaux-Montbéliard, même si Sochaux aurait peut-être pu à un moment donné réussir à marquer un but. Concrètement, le HAC n'a jamais été vraiment inquiété. Sochaux n'a pas non plus réussi à construire ce qu'il fallait pour gagner le match. Je pense que le HAC mérite sa victoire. Eh oui, il n'y a pas que le HAC en Ligue 2, il y a encore d'autres équipes qui jouent le samedi à 19h, et je vais vous donner les résultats. Enfin, ça c'était pour la fiche de 15h, c'était Dijon qui se déplaçait à Nîmes, et c'était un beau match, hein. Une victoire de Nîmes 2-1. Cette fois dans le multiplex de 19h, Guingamp accueillait Valenciennes, ça s'est fini par un match nul, un but partout. Ajaccio accueillait Amiens, et Ajaccio a vraiment fait un bon match, hein, avec une victoire 3-1. Nancy s'est pris une tôle à domicile 4-0 contre Toulouse. Le Paris FC remporte son deuxième match d'affilée cette saison, une victoire 2-1 contre Dunkerque. Rodez a gagné 1-0 contre Pau. Niort a perdu contre Caen 1-0, Caen aussi, hein, remporte son deuxième match d'affilée. Et puis le dernier match qui se jouera, enfin le dernier match de cette journée véritablement, ce sera Quevilly-Rouen contre Bastia, et le match qui a été reporté, hein, tout simplement pour cause de cas de Covid du côté de Bastia, donc il se jouera pas tout de suite, hein, d'ici peut-être une quinzaine de jours, mais voilà, il y aura un match encore lundi soir 20h45 contre l'AJ Auxerre et le GF38, hein, voilà, Grenoble. Et donc voilà, c'est tout pour ces résultats de cette deuxième journée de la Ligue 2 BKT. Et c'est parti donc pour notre 100% AK. Elle fait du bien cette victoire, la première victoire de la saison. En plus, sans se prendre de but, c'est juste génial, hein. 2 matchs, 2 journées, 0 but encaissé, c'est parfait. Voilà, très bon match de la part de Boutaïb, ça fait plaisir. Bon match dans l'ensemble aussi de Nabil Alibi. Voilà, l'équipe qui a fait son match, Yaya Fofana aussi a fait un match super. Voilà, vraiment un match complet. Je trouve que l'équipe qui devait gagner sur le terrain a gagné. Voilà, avec un bon arbitrage, je le précise, hein, de Gaël Angoula. J'aime des fois parler du mauvais arbitrage, mais faut aussi dire quand l'arbitrage était bon, et c'était le cas hier soir. Et puis voilà, après on n'est pas tombé contre un grand Sochaux, on va raconter la vérité, hein. Sochaux n'a pas été très dangereux, mais voilà, fallait rester attentif. On l'a été, hein, parce que voilà, on a réussi à bien défendre, hein. Si on s'est pas pris de but, c'est tout simplement qu'on a quand même bien défendu.
Après, j'aimerais qu'on ait un peu plus le ballon quand même dans les prochains matchs parce que ça a payé face à Sochaux. Comme j'ai dit, Sochaux n'était pas un grand Sochaux hier. Donc c'était pas, on va dire, dangereux, mais c'est vrai que contre une équipe peut-être, je dis bien peut-être contre le Paris FC la semaine prochaine, ce sera peut-être un peu plus relevé. Et donc il faudra qu'on ait un petit peu plus le ballon parce que si on laisse trop le ballon à l'adversaire, on lui laisse les opportunités de tout simplement de créer les occasions d'attaque et dans ces cas-là de se mettre en danger. Donc voilà, pour moi, franchement, je savoure cette victoire. Elle fait du bien de voir le Hack 5ème actuellement. Franchement, ça fait plaisir. Bon, il manque encore 2 matchs quand même dans cette deuxième journée. Mais bon, faut pas non plus s'enflammer. Au bout de 2 matchs, on est pratiquement tous encore à égalité. Pratiquement toutes les équipes ont 4 points. Donc voilà, ce sera à nous de performer. J'ai hâte franchement d'être le match contre Paris FC parce que Paris FC eux ils ont remporté leurs 2 premiers matchs et ça paraît comme une équipe favorite du championnat, donc ça va être je pense une très belle confrontation au stade Océane entre Havrais et Parisien, mais en tout cas c'est vrai que waouh, ça fait plaisir de voir le Hack comme ça. Et c'est parti donc pour les tops et les flops, c'est possible que j'en oublie, je m'excuse. On va commencer donc par les tops. Yaya Fofana, vraiment un très bon match. Khalid Boutaïb, Nabil Alioui, je le mets dans les tops. Nolan Mbemba, je le mets dans les tops malgré quelques erreurs. C'est vrai qu'il joue à un poste qui n'est pas le sien. Et personnellement, je l'encourage pour ça parce qu'il est pas si ridicule que ça au final. Voilà, c'est tout pour le moment dans les tops. Je réfléchis, oui, je peux mettre les supporters du Hack qui ont fait le déplacement, ça me fait plaisir. Et puis dans les flops, oui, il y en a eu des flops. Victor Lecal, je trouve que des fois, il fait des trucs, il est en retard. Jamal Thierry, j'aurais tendance à le mettre dans les flops dans un sens, parce que c'est vrai que là aussi, il y a des gros ratés, mais il fait pas un si mauvais match quand même, Jamal, donc je vais pas le mettre dans les flops. Paul Le Guen, je le mets dans les flops. Perso, j'ai pas apprécié ses choix de dernière seconde, de mettre une défense à 5. C'était juste risqué. Défense à 5, il reste 2 minutes de match. C'est risqué. Parce que du coup, on se soumet à ne plus attaquer, à ne plus avoir le ballon. Et donc, on obligeait à Sochaux de faire le jeu. Et donc, on encourageait justement Sochaux à aller vers notre camp. Donc, c'était complètement débile. Donc, Paul Le Guen, il a pris une grosse prise de risque. Et je partage pas du tout son avis sur la chose. Donc, je le mets dans les flops. Et après, il n'y a pas de grand flop quand même du côté du Hack. Quand il y a une victoire, tout va bien. Quand il y a une défaite, c'est sûr que là, ça se remet un peu plus en question. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description pour aller vous abonner du côté du compte YouTube de Actu. Et bien sûr, vous inscrire sur le site de Actu. Bien évidemment, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez tout dans la description. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'avant-match de la 3e journée de la Ligue de BKT. Et là, ça va être aussi un sacré rendez-vous. Le Havre Paris FC, ça donne envie. Bisous les amis, et à la semaine prochaine.